Le Christ ne se résigne pas au sépulcre que nous avons construit avec nos choix de mal et de mort, avec nos erreurs et nos péchés. Il nous invite à sortir de la tombe. Sors. C'est une belle invitation à la vraie liberté. Ces paroles sont du pape François et c'est sur ce, amis téléspectateurs, que je vous souhaite la bienvenue à Dies Domini, loué soit Jésus-Christ. Nous sommes au 5e dimanche de Carême et en ce 5e dimanche, nous sommes invités à méditer l'évangile selon Saint Jean au chapitre 11 du 1er au 45e verset ou en lecture brève Jean 11, 3 à 7, 17 27, 33b à 45. Et pour les commentaires, pour la méditation de cet évangile, je reçois le Père Gabriel Assadi. Bonjour mon Père. Bonjour Sylvie. Vous allez bien? Je vais bien. Et chez vous? Je vais très bien. Merci. Bienvenue. Ouais. Merci. Alors mon Père, on est dans les derniers dimanches de Carême. Les évangiles sont très longs. Sont très longs, donc on va essayer de prendre le test bref, la lecture brève et pour les commentaires. Donc je vous invite à nous lire le test bref. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 11, versets 1 à 45. En ce temps-là, les deux sœurs envoyaient dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé? » Il lui répondit, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? » Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, ils sont déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te laisse pas dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis
à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père Gabriel. Je vous en prie. Alors, mon Père, est-ce qu'on pourrait situer un tout petit peu ce test de Saint Jean dans son contexte? Le dimanche dernier aussi, c'était un test de Saint Jean. Est-ce que ce test fait suite au test qu'on a lu le dimanche dernier? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous situer ce test de ce 5e dimanche dans son contexte? Merci beaucoup, Sibi. Chers frères et sœurs, chers amis, chers spectateurs et spectatrices de la SMA TV. D'abord, avant de situer notre évangile de ce jour dans son contexte historique, je voudrais tout d'abord nous rappeler que nous sommes dans le temps de Carême. Et l'Église, dans son intelligence et dans sa sagesse, nous prépare les catéchumènes pour le sacrement de l'initiation chrétienne. À la veillée de Pâques, c'est-à-dire la veille pascale, et dans le temps de Pâques. Et donc, à partir du 3e dimanche de Carême, les catéchumènes de la 3e année, ils vivent un moment de scrutin pour entrer en eux-mêmes, découvrir ce sacrement qu'ils vont recevoir. Et donc, le 3e dimanche, l'Église nous propose l'évangile de la femme samaritaine, dans lequel Jésus se présente comme celui qui nous donne l'eau vive, c'est-à-dire l'eau de la vie éternelle. Et au 4e dimanche, l'Église nous présente l'évangile dans lequel Jésus a guéri cet aveugle né. Donc, Jésus se présente comme celui qui ouvre les yeux de l'humanité des hommes que nous sommes. Il voudrait que nous voyions le futur, c'est-à-dire l'avenir. Et en ce 5e dimanche, le temps de Carême, alors il nous donne l'évangile de la résurrection de Lazare. Pour comprendre cet épisode, nous pouvons d'abord savoir que déjà, dans le passage de Saint Jean, chapitre 11, versets 1 à 45, que nous venons d'écouter, parle de la résurrection de Lazare. L'événement se déroule à Béthanie. Béthanie est la ville de Lazare et de ses deux sœurs, Marthe et Marie. Et Béthanie est à 15 stades de Jérusalem, c'est-à-dire 3 kilomètres de Jérusalem. Jésus, déjà, en amont de cet évangile, au chapitre 10 de Saint Jean, au verset 31, Jésus donnait le discours sur le bon pasteur. Et en ce niveau, il parlait que son Père qui est Dieu, et lui et son Père sont un. Donc, lui aussi se présente comme Dieu. Et les autorités, c'est-à-dire les Juifs, les grands à l'époque, n'étaient pas d'accord de ce discours de Jésus. Ils se considéraient comme un Dieu. Donc, on voulait le tuer déjà en ce moment. Donc, Jésus a fui la Judée pour aller au-delà de Jourdain, là où Jean-Baptiste baptisait les gens. Donc, Jésus n'est plus aux environs de Jérusalem ou en Judée. Il est au-delà de Judée. Et quelques jours après, Marthe et Marie envoient dire à Jésus que Lazare est malade. Nous savons que Jésus vient souvent à Béthanie, il reste dans la maison de Marthe et Marie et de Lazare. Donc, on vient de lui dire que Lazare est malade. Vous voyez? Donc, Jésus, quand il a écouté que Lazare est malade, il a de dire à ses disciples que nous allons retourner en Judée. Vous savez, on voulait le tuer, je viens de le dire. Et ses disciples le disent, oh, maître, tout récemment, on voulait te tuer. Pourquoi tu voulais retourner encore? Et voilà que Jésus revient en Béthanie, en Judée, pour maintenant guérir ou ressusciter Lazare. Et au cours du chemin, on lui dit que Lazare est déjà mort. Et Jésus vient, on dit ça fait 4 jours que Lazare est enterré.
et Jésus vient à Béthanie et nous allons voir dans l'évangile que nous venons d'écouter que Jésus a œuvré pour ressusciter Lazare. Et cela a été, on peut dire, le déclenchement de sa passion, c'est-à-dire sa mort. Voilà le contexte dans lequel notre épisode que nous venons d'écouter est présenté. Jésus revient à Judée et voilà, il vient pour ressusciter Lazare. Voilà. Merci mon père. Alors justement, avant d'aller à la compréhension du texte comme il faut, est-ce qu'on pourrait parler un peu de ces trois personnages, Lazare, Marie, Marthe? Qui sont-ils pour Jésus? Voilà. Merci beaucoup. Vous savez, Jésus, il est à la fin de sa vie publique dans l'évangile que nous venons d'écouter, cet épisode-là. D'habitude, Jésus, quand il revient en Judée, il passe par Béthanie pour se reposer dans la maison de Marie, de Béthanie, de Marthe, de Béthanie et de Lazare. Donc, Marie, Marthe et Lazare, ce sont des amis de Jésus. Jésus venait souvent se reposer chez eux. Et souvenons-nous que Marie a été celle qui a le pied de Jésus. Il a mis le parfum, ce parfum-là, sur le pied de Jésus et il a pris ses cheveux pour nettoyer. Et en cela, il est en train de faire quelque chose extraordinaire à Jésus. Ce que Jésus n'aura pas la chance d'avoir. Marie a dépassé cela, il lui a fait. Donc Marie, et Marthe et Lazare, ce sont des amis de Jésus en Béthanie. Voilà. D'accord. Alors, le texte nous dit qu'apprenant la maladie de Lazare, Jésus dit, je cite le texte, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Fin de citation. Alors, plus loin, le texte nous dit aussi que Jésus demeura encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait et qu'après cela, il dit aux disciples de revenir en Judée. N'est-ce pas un peu étrange tout cela, mon père, venant de quelqu'un à qui on annonce la maladie de son ami? Normalement, il devrait se lever rapidement et retourner là-bas, mais il restait encore 2 jours là où il était, là où la nouvelle est venue le surprendre. Et 2 jours après, avant de se lever pour aller voir son ami, il s'est pas levé précipitamment, comme l'aurait fait tout le monde. Et plus loin, au début, je disais, il a dit à ses disciples que cette maladie ne conduit pas à la mort. Alors, est-ce que Jésus voulait, est-ce qu'il avait prémédité tout cela? Voilà. Non. Vous savez, l'idéal est que quand Jésus a appris la maladie de Lazare, qu'il se lève en même temps pour venir. Parce qu'à l'époque, vous savez, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas tout ça. Donc, au-delà de Jourdain jusqu'à Béthanie, il faut 2 jours de marche pour venir. Et donc, Jésus pouvait se lever en même temps et venir. Mais, sachant que en quittant Judée, il y avait déjà, on peut dire, sa tête a été vendue. On attendait que ce monsieur, on voulait le lapider avant qu'il ne quitte la Judée. Donc, en écoutant que Lazare était mort, Jésus savait que Dieu voudrait le glorifier. Et il profite de l'occasion pour montrer la grandeur de Dieu, que ce qu'il disait, que lui et son Père sont un, donc il est Dieu, qu'ils n'ont pas cru, il voudrait montrer cela. Vous devez savoir que chez Saint Jean, on ne parle pas de miracle, mais on parle de signes. Et Jésus n'était pas au début de ces signes. Il a déjà fait 6 signes avant la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare constitue le 7e signe pour Jésus. Donc, Jésus a déjà dit à ses disciples, moi, je savais que cette maladie de Lazare n'est pas une maladie quelconque, mais cela, c'est pour que Dieu a permis que cela arrive pour glorifier son Fils que Jésus. Et donc, Jésus, à travers cela, voudrait dire à ses auditeurs que voilà, j'ai le pouvoir sur la mort et je peux donner la vie, même à un corps mortel, à un corps qui n'est pas vivant. Moi, je peux donner la vie parce que je suis Dieu, je viens de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est ce que je fais. Voilà ce que Jésus voudrait montrer à ses auditeurs et à ses autorités en Judée, ceux qui voulaient le tuer. Est-ce que par là, on peut dire qu'il nous arrive des choses dans la vie, des choses terribles, des épreuves, des choses très difficiles que peut-être en tant qu'humain, on considère que c'est
c'est terrible pour nous, mais que ce soit des choses qui justement qui nous arrivent pour montrer la gloire de Dieu, comme la maladie de Lazare ou sa mort justement. Est-ce que des fois il nous arrive des choses comme ça que nous peut-être en tant qu'humains on ne voit pas immédiatement que c'est des choses qui nous arrivent pour glorifier Dieu. Alors comment est-ce qu'on peut arriver à identifier ces épreuves qui nous arrivent et nous dire ça m'arrive parce que Dieu va peut-être se faire glorifier à travers moi, à travers ce qui m'arrive. Vous savez, la foi sans épreuve n'a pas de, je peux dire en quelque sorte, si votre foi n'est pas ébranlée, donc vous n'avez pas une foi vivante. Tout chrétien, sa foi doit être ébranlée, doit être bouleversée pour qu'il soit solide. Et en toutes choses, nous devons écouter Dieu, nous devons lire la main de Dieu à travers tout ce qui nous arrive. Dans des moments d'épreuve, moments de difficulté ou de joie, nous devons toujours compter sur Dieu. Le chrétien ou l'humain que nous sommes, il nous arrive d'oublier, quand les épreuves arrivent, d'oublier que nous cheminons avec quelqu'un et ce quelqu'un c'est Dieu. Il a le pouvoir sur tout. Il a le pouvoir sur la mort, il a le pouvoir sur la vie, il a le pouvoir sur les difficultés. Et c'est cela, le chrétien. Des fois, quand cela nous arrive, on n'oublie Dieu. Mais vous savez, les tests d'aujourd'hui nous invitent aussi à avoir la foi. Parce que Marthe, vous voyez déjà dans la discussion de Marie avec Jésus. J'allais en arriver là. Voilà. Marie et Jésus. Jésus lui disait, il faut avoir la foi. Ouais. Mais Marie un peu doutait, quoi. C'est parce ça. que Jésus dit, ça. crois-moi. Vous savez déjà, en amont de ce test, Jésus venait de guérir un aveugle. Oui. Et c'est cela aussi a été un problème pour Jésus quand on voulait le tuer. Il était parti. Normalement, ça doit servir d'exemple pour les autres. Mais ils ont oublié que Jésus venait de guérir un aveugle. Et quelqu'un qui est né aveugle. Et donc, vous voyez, dans notre vie, il y a ces moments de difficulté, ces moments de difficulté, d'épreuve. Et nous devons toujours avoir confiance à Dieu. Nous devons écouter Dieu et dans notre vie. Et donc, c'est ce que je peux dire, écouter Dieu. C'est très important parce que le Seigneur, il permet des fois que certaines choses arrivent pour nous aider à grandir dans la foi. À grandir dans la foi. Voilà ce que je peux dire à propos de cette interprétation. Merci, mon père. Alors, je voudrais justement qu'on parle un peu de la conversation entre Marthe et Jésus. D'accord? Vous venez de l'évoquer. Alors, au moment où ce dernier ayant appris la mort de Lazare, il vient finalement dans le village. Il a fait 2 jours là où il était, et après il est venu, ça faisait le 4e jour. Alors, je relis un peu cette partie pour qu'on puisse comprendre. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Et Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe reprit, je sais qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit, oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Alors, mon père, c'est tellement... Comment on dit, je trouve magnifique en fait cette conversation entre Marthe et Jésus. Mais je me demande, est-ce que c'était le chagrin qui faisait dire ces mots à Marthe, ou avait-elle simplement confiance en Jésus en tant que Messie, et est-ce que c'est cette confiance qui lui a fait dire cette belle profession de foi malgré l'épreuve qu'elle traversait, parce que elle disait à Jésus qu'elle croyait et elle savait que s'il était là, son frère n'allait pas mourir. Donc, elle savait déjà la puissance et le pouvoir que Jésus avait. Mais en tant qu'humain aussi, on pouvait se dire, peut-être c'est le chagrin qui la faisait parler. Mais est-ce que vous pensez que c'était le chagrin ou Marthe avait vraiment cette confiance déjà en Jésus en le voyant comme Messie? Et la question qui suit, comme Marthe, comment faire autant
confiance en Dieu. Ça rejoint un peu ma question précédente. Quand on est dans les difficultés, comment est-ce qu'on peut avoir notre regard fixé sur Jésus, malgré tout ce qui peut nous arriver, dans le deuil, dans la maladie et tout ça, et dire, Jésus, tu le peux. Je sais que j'ai mal, je sais que j'ai ceci, mais je sais que tu le peux, comme Marthe l'a fait là. Vous savez, ce n'est pas un chagrin pour Marthe de répondre à Jésus de cette manière-là. Parce que Marthe est habituée à Jésus. Jésus vient souvent chez eux. Et Marthe voyait déjà que Jésus faisait beaucoup de miracles. C'est Saint Jean, nous disons, beaucoup de signes. Donc Marthe croyait à Jésus et Marthe savait sincèrement que si Jésus était là, Jésus allait guérir Lazare. Parce que c'est son ami qui est Lazare. Et déjà, l'envoyé dit à Jésus que ton ami Lazare est malade. Déjà, l'ami de Jésus, Jésus ne peut pas laisser son ami mourir. Donc Marthe avait cette confiance en Jésus que si il était là, Lazare ne devait pas mourir. Et Marthe aussi croyait à la résurrection des morts. Il savait que après cette vie, nous allons nous ressusciter après. Et donc, quand Jésus lui disait Lazare va se ressusciter, Marthe, oui, je sais qu'à la fin des temps, il va se ressusciter. Jésus dit non, je dis, crois seulement, et il va se ressusciter. Marthe, en ce moment, ne croyait pas que Jésus parlait de la résurrection immédiate de Lazare. Non, Marthe ne croyait pas cela. Au moment où Jésus lui dit non, moi je te dis maintenant, Lazare va se ressusciter. Ce n'est pas après. Voilà, c'est en ce moment que Marthe, il croyait en Jésus. En ce moment, Jésus lui a dit, maître, et voilà. Et ce que Jésus disait, ça s'est fait, et Lazare est ressuscité. Voilà. Nous pouvons comprendre, Marthe avait confiance en Dieu, mais il ne savait pas que Jésus pouvait ressusciter et Lazare sur le champ. Elle autre croyait au dernier moment. Voilà ce que je peux dire concernant cette occasion. Ce n'est pas un chagrin pour Marthe de répondre à Jésus. Marthe avait confiance en Jésus parce que elle voyait Jésus faire beaucoup de choses. Ce n'est pas la première fois que Jésus faisait des miracles ou des signes. Et la seconde question est comment avoir confiance en Jésus si on traverse des moments difficiles, des épreuves. Vous savez, d'abord, la relation avec Jésus, ce n'est pas une relation collective, mais ça doit être une relation individuelle. Notre expérience avec Jésus, chacun doit savoir quel est mon degré d'intimité ou d'amour avec Jésus. Quelle est ma confiance, le degré de ma confiance en Jésus. Nous deux, nous sommes là, mais la manière dont je conçois, la manière dont je cultive l'intimité avec Jésus, c'est différent de ta manière de cultiver l'intimité avec Jésus. C'est cela aussi nous oublions. La manière dont nous considérons Jésus, la manière dont nous cultivons notre intimité avec Jésus, nous prenons Jésus, c'est de cette manière que si les difficultés nous arrivent, si les épreuves nous arrivent, nous allons avoir confiance en Jésus. C'est cela. Marthe, elle a confiance à Jésus. Elle savait que Jésus pouvait le faire, cela, tout ce qu'il demande. Et c'est cela nous devons avoir aussi envers Jésus. Nous devons cultiver cette intimité avec Jésus. Nous devons savoir que, quelles que soient les situations que nous traversons, Jésus, il est là. Il chemine avec nous. Il va nous sauver. Même si nos corps vont se détruire, nous aurons la vie éternelle. C'est très important. C'est cela. Jésus l'a dit à Marthe et ça s'est fait. Il a dit à beaucoup de personnes. Donc, nous devons cultiver l'intimité avec Jésus. Merci beaucoup, mon Père. Alors, Jésus, justement, il dit qu'il est la résurrection et la vie. Voilà. Celui qui croit en lui, même s'il meurt, vivra. Que cela signifie pour nous, mon Père? Jésus qui est la résurrection et la vie. Et que celui qui croit en lui, même s'il meurt, il vivra. Oui. Vous savez, le but de tout chrétien est d'avoir la vie éternelle. Si quelqu'un vit sur cette terre et n'a pas le but d'avoir la vie éternelle, ça ne sert à rien.
Donc, le Fils de l'homme, en venant sur cette terre, il est venu pour nous sauver de nos péchés et nous offrir la vie éternelle, c'est-à-dire le salut. Et donc, le salut passe par le Christ. Et donc, en disant, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Il aura la vie éternelle. En croyant en Jésus, nous devons avoir la vie éternelle. Parce que lui-même, déjà, avec sa mort et sa résurrection, il a le pouvoir sur la mort. Il nous a délivrés de la mort. Notre corps mortel peut pourrir dans les terres. Mais après, nous aurons la vie éternelle. Notre âme, notre esprit aura la vie éternelle, ira au ciel. Donc Jésus, déjà ici, il nous parle de l'au-delà, de la vie éternelle, du royaume. Il ne parle pas de cette vie que nous vivons ici. Il nous dit d'avoir confiance en lui, car il a le pouvoir sur la mort. Il a le pouvoir sur tout ce que nous voyons ici. Il a le pouvoir sur cela. Il nous l'a montré. Après 3 jours, quand il est mort, après 3 jours, il est ressuscité. Il a le pouvoir sur la mort. C'est ce qu'il nous dit. C'est ce que Jésus est en train de dire à Marthe. Et il est en train de nous dire à nous aussi que si nous croyons en lui, si nous mourons, nous allons mourir avec lui. Et si nous vivrons, nous allons vivre avec lui. Comme Saint Paul nous l'a dit aussi. Et donc, vous voyez, vous voyez. Donc, là, c'est la confiance en Jésus. C'est la vie éternelle que Jésus nous présente ainsi à travers le pouvoir sur la mort et à travers la résurrection qu'il nous présente. Voilà. Merci beaucoup, mon père. Alors, la fin du texte, on le connaît, hein, Jésus qui se rendit au tombeau et qui demanda qu'on enlève la pierre qui fermait l'entrée et ensuite qui ordonna aux morts de sortir. Alors, on sait ce qui se passe par la suite, Lazare qui ressuscite. Alors, mon père, les évangiles n'ont pas fait beaucoup mention de miracles ou de signes de résurrection, à part celui de Lazare, celui de la fille de Jaïr et celui de l'enfant de la veuve de Naïm. Alors, que représente pour nous? Peut-être, je pense que je suis en train de poser la même question différemment, mais que représente pour nous cette résurrection de Lazare, avant la résurrection finale, mais que c'est vrai, en début de l'émission, vous disiez que Jésus voulait en fait montrer aux Juifs que tout ce que son Père fait, il peut le faire. Et c'est pour cela qu'il voulait en fait faire ce signe de résurrection. Alors aujourd'hui, pour nous en tant que chrétiens, que signifie, que représente pour nous ce miracle, ce signe de la résurrection de Lazare? Voilà, merci. Et ce signe, chez Saint Jean, de la résurrection de Lazare, signifie que le Seigneur est venu pour ouvrir nos tombeaux et nous faire sortir pour avoir accès au royaume de Dieu. Vous savez, chez les Juifs, et quand après 3 jours, un corps n'a plus de vie, on ne peut plus, c'est-à-dire l'esprit sort du corps. Donc, la personne qui est décédée, c'est fini, c'est fini. Mais vous voyez que Jésus, il a attendu 4 jours. Il a fait exprès. Avant de revenir. 4 jours. Déjà, Marthe lui a dit, Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours. Jésus lui-même, il a fait 3 jours avant de se ressusciter. Et Lazare, 4 jours. C'est un signe. C'est un signe. Et je m'explique. Vous savez, et quand on parle le chiffre 4, ça parle des 4 points cardinaux. Et ça parle de l'humanité aussi. Et 3 qui parle de la Trinité. Il parle de la Trinité. Et 3 montre aussi que Jésus, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint. Et Jésus qui ressuscite le 3e jour. Il nous dit que lui qui ressuscite le 3e jour, il a le pouvoir sur le 4e jour qui représente l'humanité. L'humanité qui est dans le péché et qui est dominé par la mort. Et donc, Jésus qui ressuscite le 3e jour, qui 3e et 3 qui fait référence à la Trinité, cette Trinité a le pouvoir sur
le 4.4, donc qui sur l'humanité L'humanité. et donc sur la mortalité de l'homme, l'humanité qui est qu'on peut considérer comme le péché dans le monde. Donc Jésus nous dit qu'il a le pouvoir sur la mort et sur le péché. Donc avec la résurrection de Lazare, il nous dit qu'il nous ressuscite de nos péchés, il nous ressuscite de nos morts, il nous ressuscite de nos difficultés, il nous ressuscite de nos maladies. Voilà ce qui signifie le pouvoir que Jésus a sur la mort. Et la résurrection de Lazare nous libère de nos tombeaux aussi. Voilà, cela nous montre aussi la première lecture avec Ézéchiel. Et le peuple était en exil. Le peuple était en exil. Alors le Seigneur envoie Ézéchiel dit au peuple d'Israël, je vais vous sortir de vos tombeaux. En exil, c'est comme le peuple d'Israël était dans le tombeau en exil. Et le Seigneur dit, le peuple s'ouvre. Je vais vous faire sortir de vos tombeaux. Je vais ouvrir vos tombeaux. Je vais vous donner mon esprit. Voilà, l'esprit de Dieu. C'est cet esprit-là que le Seigneur Jésus a donné à Lazare. Et Lazare est ressuscité. La vie est revenue à Lazare. C'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit qui rentre à Lazare pour lui donner la vie. Voilà ce que Jésus voudrait nous montrer à travers la résurrection de Lazare que nous venons de méditer dans l'évangile. Merci Père Gabriel. Alors, que devons-nous retenir en résumé de l'évangile de ce 5e dimanche de Carême? En résumé de l'évangile de ce 5e dimanche de Carême, ce que nous devons retenir est que l'évangile nous invite que d'abord, avec la résurrection de Lazare, nous devons savoir que le Seigneur, il a le pouvoir sur tout ce que nous traversons. Il a le pouvoir sur la mort. Il a le pouvoir sur nos péchés. Il a le pouvoir sur nos difficultés, nos épreuves. Jésus vient pour nous guérir, pour nous faire sortir de nos tombeaux. Voilà le premier message que le Seigneur voudrait nous passer. La seconde chose, il voudrait nous dire d'avoir confiance en lui, d'avoir la foi, comme Marthe qui dit il croyait en Jésus-Christ, il croyait en sa force, il croyait à son pouvoir. En résumé, pour ce temps de Carême, l'évangile que l'Église nous propose en ce 5e dimanche nous invite tout simplement à découvrir 4 symboles spirituels qui pouvaient nous aider en tant que chrétiens. D'abord, le début, le texte nous parle de la maladie de Lazare. Maladie de Lazare qui symbolise la condition humaine marquée par le péché. Donc, c'est notre péché. Donc, ça parle de la fragilité humaine, de la blessure du péché et de l'éloignement de Dieu. La maladie nous éloigne de Dieu. Et secondo, le second symbole parle de la mort de Lazare, qui signifie la mort spirituelle. Et cela parle de la perte de la grâce, la perte de l'éloignement total de Dieu et une vie enfermée dans le péché ou le désespoir. Et le troisième symbole parle du tombeau. Le tombeau, ce sont les situations qui enferment. Le tombeau où Lazare est déposé représente tout ce qui emprisonne l'être humain. Addiction, rancune, peur, découragement et péché persistant. Donc le carême est un temps pour identifier nos tombeaux intérieurs. Le 4e symbole, c'est la pierre devant le tombeau qui constitue les obstacles à la grâce. Jésus demande « enlevez la pierre ». Cette pierre symbolise les résistances du cœur. Orgueil, manque de pardon, refus de changer, manque de foi. Et 5e symbole, c'est l'appel de Jésus, la parole qui donne la vie. Jésus crie, Lazare, viens dehors. Dans la tradition spirituelle, cette parole représente l'appel personnel de Dieu. Pendant le carême, Dieu nous appelle par sa parole, la prière et la conversion. Le 6e symbole, c'est les bandelettes qui constituent les liens du péché. Nous sommes liés. Donc, lorsque Lazare sort du tombeau, il est encore lié par des bandelettes. Cela symbolise, sort du tombeau. Cela symbolise les traces du péché et les habitudes mauvaises qui continuent parfois à nous attacher même après la conversion. Jésus dit alors, déliez-le et laissez-le aller. Cela évoque aussi la mission de l'Église qui aide les croyants à retrouver une vraie liberté spirituelle. Et le 5e symbole qui parle de
la sortie du tombeau, cela représente la vie nouvelle. Donc, avec la sortie du tombeau de Lazare, nous avons une vie nouvelle. Et c'est une vie nouvelle qui commence dans la vie de Lazare aussi. Donc, lorsque Lazare sort du tombeau, il devient le signe visible de la puissance de la vie de Dieu. Spirituellement, cela représente la conversion, la renaissance intérieure, la vie nouvelle en Dieu. Et donc, durant ce temps de carême, nous sommes invités à cela. Que le Seigneur nous y aide à cheminer jusqu'à la résurrection au temps de Pâques. Amen. Merci Père Gabriel, merci d'avoir commenté cet évangile avec nous, cet évangile qui était assez dense et avec beaucoup de messages. Merci infiniment et on se retrouve une prochaine fois. Merci. Chers amis, cet évangile est déroutant car il est quasiment le seul à faire mention des sentiments personnels de Jésus envers des proches. Il ne s'agit pas seulement du Messie, du Fils de Dieu face au mystère de la mort. Il s'agit aussi de l'homme Jésus, de l'ami de Lazare, de Marthe et de Marie. La relation qui unit Jésus à ces trois personnes, c'est l'amour. Celui que tu aimes est malade. Jésus aimait Marthe et sa sœur. Et la réaction de Jésus face au deuil de cette famille est une réaction toute naturelle. Jésus fut bouleversé d'une émotion profonde. Jésus pleura et les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Le mystère du baptême, le mystère de la résurrection nous fait plonger au cœur même du mystère de l'incarnation, dans le cœur même de Dieu. Dieu nous aime et il est bouleversé par ce que nous vivons. Il est pris aux entrailles, dit le verbe grec en grec. Il ne s'agit pas d'un amour lointain et désincarné. C'est un amour qui vient au cœur de notre humanité, de cette épreuve ultime que chacun de nous est appelé à vivre, la mort du corps. Il y a quelque chose d'étrange dans cet évangile. Pourquoi Jésus, sachant Lazare malade, ne vient-il pas le voir avant qu'il ne meure pour le guérir et faire un miracle ou un signe comme il en a tant fait? À cette question que posent les disciples, Jésus répond qu'il faut que la gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu ne se manifeste pas dans le miracle d'une guérison, mais dans la mort du Christ sur la croix et sa résurrection le 3e jour. Voilà ce que cet évangile nous faut toucher du doigt. Et nous avons aussi à écouter ce que dit Thomas. Il nous faut mourir avec lui. Lazare n'échappe pas à la mort du corps. Jésus non plus. Marie non plus. Et aucun d'entre nous. Nous avons tous à passer par le sommeil de la mort pour accéder à la lumière de la vie éternelle. Jésus est venu pour nous montrer le chemin et nous rassurer. En cela, il est le chemin, la vérité et la vie. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Nous savons, comme le dit Paul aux Romains, que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à nos corps mortels par son Esprit qui habite en nous. Cet Esprit, nous l'avons reçu au baptême. Laissons-le agir en nous. Laissons-le nous transformer, nous transfigurer. Laissons-le diffuser en nous la joie de l'Évangile et la lumière de l'amour bouleversant de Dieu pour chacun de nous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro d'Audience Domini. Soyez bénis. Au revoir.